Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité, de la méthodologie CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Les gars, j'espère que vous allez bien parce que ce soir, moi et mon acolyte Gauthier Hockey, on est en roue libre. On dirait des mecs qui ont péta une motocross à la fête foraine. Bébé, bébé, on sait pas dans quelle direction on va aller. Gauthier, tu vas bien ? Ouais, tout va bien, moi je suis archi chaud pour le podcast, on est dans les meilleures conditions. Okay. Franchement, il est tard, on a passé la journée à la boxe, donc là ça va être que du bonheur. Il est gentil, il me couvre. Ouais, bien sûr. On a passé la journée à la boxe. Moi, j'ai passé la journée chez moi, dans mon fucking ordinateur. Ouais, mais t'as bossé hier, toi. Moi, j'étais devant Automoto hier à manger des pains au chocolat, donc tu vois, c'est un relais dans les box. J'ai bossé hier, j'ai bossé aujourd'hui, figure-toi, sur plein de projets en plus intéressants, sur de la prog forcément, sur un petit projet qui concerne le French Throwdown, sur lequel on travaille depuis maintenant quelques mois et j'espère qu'il va enfin aboutir et qui racontera un petit peu l'histoire de la dernière édition. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé un entretien aussi par téléphone. J'ai également reçu un appel d'un honneur qui va bientôt faire une intervention devant des kinés. Bref, ma foi, tu vois, j'ai une journée bien remplie. Une journée productive. Hein. Exactement. Et on a mangé des nouilles. On a mangé des nouilles chinoises, exactement. Et Nathalie, notre collègue qui est asiatique, voilà, a fait une vanne de très mauvais goût que j'ai même pas calculé, ce qui fait quand même que je suis fatigué. Elle m'a dit c'est bizarre, ça sent chez moi par ici. J'ai dit qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Ah, c'est une blague de cet ordre-là. Bah, j'avais complètement zappé. Mais ça a dit, c'était hyper bon. Et ça part dans le budget du podcast d'ailleurs. Hein. Si vous voulez faire des dons pour le podcast, allez-y. Hein, ça part. On a un budget nouilles maintenant à tenir. Cela étant dit, attends, ce casque Audio-Technica que tu as sur les oreilles, ça coûte quand même une blinde. Ah putain, on va devoir voir quoi, un Patreon, un truc comme ça bah, là. Toutes les fitettes que j'ai poncées en disant que j'étais sponsorisé par eux pour le podcast, alors que sachez que c'est complètement faux. Dès que je mentionne un sponsor, ils ne me sponsorisent pas, c'est juste que c'est des gens que j'aime bien. Du coup, j'en profite pour dire que l'épisode de ce soir est sponsorisé par Atom CBD, ok, et Powered Coffee France, qui sont vraiment deux personnes qui sont hyper cool avec nous. Et puis, je veux aussi sponsoriser l'épisode de ce soir. Il va être sponsorisé par Wodabox parce que pour eux, c'est vrai, c'est le cas. Ils m'ont envoyé, ils étaient hyper cool, une paire de Reebok la semaine dernière, noir, on dirait des TN. Ça réveille un peu mon côté Kaira. Mais en vrai, toi, tu t'ont rendu grave fort sur l'entraînement aujourd'hui en plus. C'est ça que j'ai envoyé la sauce, non ? Ouais, c'était beau. Erreur de débutant, les gars, c'est supposé être ma journée de récup, mais après avoir passé ma journée chez moi, j'avais qu'une seule envie, c'est de m'entraîner. Résultat, je sais que je vais être en PLS jusqu'à la fin de la semaine. Ah, c'était rigolo. En plus, il m'a dit oui, mais le coach m'a dit que ça devait être lourd. Donc, du coup, je l'ai vu errer dans la box, chercher des dumbbells de 30. Donc, ça, c'était vraiment un bon moment. Ah, tu disais, hein, on se refait pas. C'est-à-dire que quand le mouvement du jour, c'est power clean, et tu sais que pour toi, ça va se transformer en espèce de biceps curl un peu amélioré, bah, tant qu'à faire, tu cherches des grosses dumbbells. Ouais, c'est bon, ça. Tu fais semblant de tendre les hanches, et ensuite, derrière, tu freines bien pour aller chercher les biceps. Et sinon, comment est-ce qu'il va se passer ce podcast ? On va continuer comme ça à aucune idée de là où on va. Non, parce qu'on a un plan de podcast. Donc, franchement, là, c'est vraiment bon. En plus, il y a des gras de nouilles dessus, et c'est fait à l'arrière d'une ancienne affiche de Journée Porte Ouverte. Donc, franchement, en termes de professionnalisme, là... on est vraiment au top. Je t'avoue dire qu'on envoie du bois, mais quoi qu'il en soit, soyez rassurés si vous débarquez tout juste sur le podcast ou que c'est le premier épisode que vous écoutez, on a quand même prévu de vous balancer du contenu dans la face. Ouais, parce que là, on parlait de box, on parlait de WOD, on parlait de WOD dans une box, et donc du coup, ça nous amène directement sur programme affilié, et ça nous fait découler directement sur le premier thème, tu vois, donc tout était prévu. Et ouais, le premier thème, en fait, il découle d'une conversation que j'ai eue la semaine dernière. Pour la petite histoire, je suis parti donner un level 1 à Nantes et j'ai eu l'occasion de discuter avec un entraîneur qui voulait me poser des questions sur la manière dont on voit la programmation dans une box, dans une salle affiliée. Et ça nous a donné l'opportunité de discuter de plein de choses, de revenir un peu sur le contenu du level 1, de parler un peu du contenu du level 2 et puis aussi de confronter ça à la réalité de ce que c'est pour un honneur de salle dans une box de programmer. Parce que si vous découvrez juste la méthodologie CrossFit, essayez de comprendre que dans la méthode CrossFit, on recommande forcément de la variance à l'entraînement et on recommande aussi la possibilité de s'entraîner 3 jours consécutifs et de prendre une journée de récupération dans la foulée. Ce qui est cool quand même, parce que c'est quand même une méthode que les gens voient comme étant une méthode à haute intensité où on s'entraîne beaucoup, mais où on te dit quand même qu'en dehors des jours où tu t'entraînes 1 heure par jour, c'est-à-dire que tu dois rien faire, et ça répond quand même à 25% de ton temps, entre guillemets, tu dois rien faire, et ça c'est pas mal quand même.
Ah, ça, je le fais pas mal. Ça, je suis bon à ça. Ah, t'es bon à rien faire, moi. Franchement, j'avoue, je suis RX, mon genre de récupération aussi, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, on discutait un petit peu de ça. Et il faut bien comprendre cette vision des choses lorsqu'on a une structure qui fonctionne et qu'une structure qui fonctionne par exemple 7 jours sur 7. Par exemple, Gauthier et moi, on travaille dans des box qui sont situés à Paris, mais le raisonnement est valable aussi à Bordeaux. Et on est ouvert 7 jours sur 7. Bah forcément, on ne va pas imposer des journées de fermeture à nos adhérents. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que je fais pour programmer dans une box avec ces différents paramètres, même si, par exemple, je vois Célia et Mélodie, elles sont aux États-Unis à l'heure actuelle. Elles sont parties s'entraîner à CrossFit Santa Cruz un jeudi. Et bah, par exemple, à CrossFit Santa Cruz, le jeudi, il n'y a rien de programmé. Ok, d'accord. Ouais. Donc comment ça se fait? Tu arrives à la boxe et tu t'inventes le truc Ouais. Alors aujourd'hui j'ai une flash. Aujourd'hui le WOD que je vois. Bench press. C'est qu'avant je rigolais, c'est une vraie anecdote. Donc c'est pour ça que je fais du name dropping. Mais par exemple Alexandre Jolivet, des fois il programmait des entraînements comme ça. Il disait bah tiens là je viens de lire sur le panneau il y a 3, donc aujourd'hui il y aura 3 mouvements. Tiens je viens de regarder Fran, ça commence par 21, donc il y aura 21 répétitions du premier mouvement. Et il faisait des entraînements comme ça, c'était horrible. Bah, c'est bon, ça marche au moins, il y a de la variance et on rigole bien. Ça marche sur lui. Mais putain ça marche vachement bien sur lui carrément, j'aimerais bien que ça marche comme ça sur moi. Ouais. Et comme tu vois les anciennes vidéos de Froning et Hobart où quand il lui demande mais tu veux mettre quel poids toi sur les power clean, il dit franchement je suis un peu fatigué, mettons 95 kilos. Ah bah d'accord, c'est quand il s'entraînait à 2 là, qui notait des petits bouts de workout sur les tableaux. Il y a encore plein de gens qui font ça, on voit par exemple Carl Stenman, quand vous voyez des fois il prend des stories et il a tout son tableau de tous ses workouts du mois qui sont notés et qu'il efface à la fin du mois. C'est quand même plutôt cool comme truc. Ouais, et donc pour en revenir à CrossFit Santa Cruz, pour la petite histoire, donc le jeudi par exemple il programme rien, simplement parce qu'il laisse la liberté aux athlètes qui ont manqué l'une des séances en début de semaine, de venir rattraper le WOD qu'ils n'ont pas effectué. Et Drake par exemple à CrossFit Nuremberg, Drake c'est un de nos anciens collègues, lui aussi faisait la même chose. Alors il y a quand même un entraîneur qui est là pour gérer un échauffement général, qui va guider les gens sur les différentes options et qui va vraiment coacher et filer du feedback. Mais voilà, ça reste des choses qui se font encore. Cela étant dit, il faut avoir une communauté entre guillemets pas trop étendue, il faut aussi l'infrastructure qui le permet. Ouais, Santa Cruz en plus, ils ont quand même un certain bagage dans le CrossFit parce que je crois que c'est une des premières boxes qui est ouverte au monde. Exactement, la toute première box en fait qui a été ouverte au monde, qui était la box de Froning, c'est la box qui a été rachetée plus tard par Annie Sakamoto. Une athlète master. La box de Glassman, tu veux dire. Exactement, la box de Glassman. Et ensuite, effectivement, Santa Cruz, c'est l'une des premières boxes où tu peux acheter des hoodies orange marqués Santa Cruz à $65. Quelle affaire incroyable. Quoi qu'il en soit, voilà, du coup, on avait cette conversation et dans cette conversation, on parlait notamment du fait de faire des cycles, par exemple, dans les box. Et je sais que quand je vais dire ça, il y a plein de gens qui vont être pas d'accord avec moi. Et j'ai pas de problème parce qu'en fait, chacun a le droit d'avoir son opinion parce que c'est comme tout un tas d'organes et autres orifices. Tout le monde en a un. Mais néanmoins, moi, je suis intimement convaincu que de par la variance et de par la manière qu'on a de fréquenter une salle de CrossFit, du moins pour 90% des gens qui s'y entraînent, le fait de cycler, soit ça ne fonctionne pas, soit ça donne juste la perception à l'athlète qu'il arrive à progresser dans un domaine, mais pour autant, pour sa condition physique générale, c'est-à-dire telle qu'on l'entend en CrossFit, comme étant véritablement un compromis qui permet d'être prêt à l'imprévu et l'imprévisible, moi je suis intimement convaincu que c'est un système qui ne fonctionne pas, ou qui du moins n'est pas optimum. Ouais, c'est clair. En fait, quand on va exposer un débutant à des squats ou à ce genre de choses, c'est sûr que le faire squatter un débutant sur 4 semaines, forcément qu'il va progresser au squat. Franchement, il n'y a pas besoin d'être un magicien, pas besoin d'être un entraîneur de renom pour faire progresser quelqu'un. En l'exposant plus à un élément, il va forcément plus progresser. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait faire au CrossFit, c'est étirer un tout petit peu chaque curseur et venir pousser un peu la gym, pousser un peu le cardio, pousser un peu le weightlifting et pas prioriser un des éléments. Et surtout, ce qu'on aimerait, c'est être prêt à l'imprévu et à l'imprévisible. Si on vous demande de soulever une charge lourde et que c'est pas le jour où vous soulevez une charge lourde d'habitude, vous serez dans l'embarras. Donc c'est un peu le truc qu'on aimerait éviter au CrossFit. Et pour ça, il y a plein d'outils possibles. Je pense qu'il y a plein de programmes affiliés qui font bien le job. Mais si vous remarquez CrossFit.com, ils n'ont jamais cyclé. Il y a des grandes tendances. Je pense qu'il y a des grandes tendances. Il y a un super podcast qui résume l'actualité de CrossFit.com tous les mois de tous les WOD. Je connais plus le nom, mais mais en tout cas, non, il y a des grandes tendances, mais il n'y a jamais de cycle sur les journées lourdes. Et il y avait même Pat Sherwood qui en parlait dans un podcast Varied Not Random. C'est le podcast qu'il a avec Adrian Bozman. Et lui il parlait de comment lui il programme. Je pense que Pat Sherwood, ça fait quelques années qu'il programme du CrossFit. Et lui disait qu'il programmait en fait d'abord la structure de ses 4 semaines qu'il programmait à la file.
c'était ses journées lourdes. Une fois qu'il avait placé ses journées lourdes, là il pouvait commencer à naviguer sur ce qu'il voulait mettre autour. Yes, en plus une fois, il n'y a pas de solution. Après, cela étant dit, attention, hein, je dis pas que les cycles ça fonctionne pas, je dis que ça fonctionne pas pour une box. Parce que par exemple, toi, là, si on dit un peu la vérité dans ce podcast, toi depuis quelques temps, je sais pas si vous parlez de cycle, mais en tout cas, tu as un focus dans ton entraînement en ce moment. Ouais, je travaille un petit peu plus mon haltérophilie, mais c'est pour être balèze en fait, et que c'est le cardio, c'est trop dur. Donc du coup, je fais semblant. Non, je travaille un peu plus mon haltérophilie en ce moment parce que j'aimerais déjà mieux bouger, pas forcément soulever plus lourd, mais un peu mieux bouger sur ce genre de choses et j'aimerais pouvoir avoir des démonstrations qui sont à la hauteur de ce que j'aimerais demander à mes athlètes. Ok, et est-ce que ça fonctionne ? Franchement, ça fonctionne pas trop mal. Hein. M'y exposer plus, ça marche mieux. Mais des fois, quand je vois que c'est le jour du run et burpees, je fais semblant d'avoir mal au genou et je vais faire autre chose hein, parce que c'est plus difficile. Et cela étant dit, tu sais que ton but c'était de mieux bouger, mais est-ce que pour autant, est-ce que tes barres elles montent ? Ouais, mes barres montent aussi, du coup, évidemment. Mais en tout cas, mais c'est intéressant. Ça veut dire que bouger mieux, ça ferait augmenter aussi les poids qu'on peut dépasser. Tu peux dire que la technique, c'est important, du coup. C'est fou, ça. Vraiment, ce podcast, c'est vraiment là pour vous aider vraiment à passer un cap. Et vraiment, on vous annonce des vérités incroyables. Hein. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça pour dire que, honnêtement, avoir un focus, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de souci, mais je vais te dire pourquoi est-ce que je tiens à creuser ce truc-là encore plus pour tous les gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut programmer pour une salle affiliée. Ce qui fait qu'un programme, ça fonctionne, que ce soit pour un individu ou pour un groupe d'individus, c'est le fait quand même de se rendre compte qu'on fait des progrès. Et on doit se rendre compte qu'on fait des progrès de manière objective. Et le problème, si on se dit la vérité, c'est que dans la plupart des structures des box, au niveau des résultats, on ne traque pas. Il n'y a pas de protocole de test sur le point de départ. Alors que l'Open pourrait servir de test annuel pour savoir où est-ce qu'on situe notre communauté, même à l'échelle du monde. Ça pourrait être assez cool. Ensuite, on fait faire un truc, un cycle ou pas un cycle, qui est limite random, et on ne refait pas un test dans la foulée pour voir si on a progressé. C'est pour ça que je dis que cycler, ça fonctionne franchement sans doute pas plus qu'autre chose, parce que tant qu'on ne regarde pas le point de départ de notre communauté, qu'on ne regarde pas le point d'arrivée, c'est dur d'évaluer les résultats. Alors que la méthodologie CrossFit en elle-même, dès le départ, elle se fonde sur le fait de travailler à partir de données qui sont observables, mesurables et reproductibles. Si vous avez passé le level 1, vous avez déjà entendu cette phrase-là. Et donc du coup, pour moi, quand je vois dans une prog qui a un cycle, c'est pour ça que moi je parle souvent quand je programme pour des salles, je parle de focus, je parle pas de cycle, simplement parce que tant que j'ai pas de données sur lesquelles travailler, c'est un peu prétentieux de dire que ça va m'amener entre guillemets à vraiment avoir des progrès. Après par contre, si j'ai un cycle et que j'encadre 100, 200, 300 personnes et que je récupère les données et des résultats à chaque fois, indépendamment du fait que les gens n'aient pas suivi l'intégralité des séances, alors là on peut commencer à discuter. Mais sans ça, sinon on parle toujours sur du vide. Et il y a quand même une mode dans les box, alors que normalement c'est la base. Tu vois, tu parlais d'Adrian Bozman. Moi je me suis déjà entraîné avec Adrian, qui est le directeur des CrossFit Games. Adrian Bozman, je l'ai déjà expliqué dans ce podcast, vous vous entraînez avec lui, peu importe ce que vous faites, il a déjà écrit l'entraînement en avance. Et à la fin, il vous demande votre score, il vous demande l'option que vous avez utilisée s'il y en a une. Bref, il veut récupérer de la data, tu vois, pour optimiser ce qu'il programme. Et aujourd'hui, toi tu le sais, tu es le head coach de Louvre 3. Même si à Louvre 3 on fait un gros effort pour relever les scores, si on se dit en toute transparence, ces scores à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils sont effacés à la fin de la journée. Ils ne sont pas exploités. Et ça reste un fucking problème parce que c'est un truc qui empêche d'optimiser la programmation et qui empêche aussi de vraiment se rendre compte de si on fait des progrès ou pas avec les adhérents. Ouais, c'est clair. Nous, pour voir ça au quotidien, effectivement, les scores, on les efface. On a quand même accès avec la plateforme de réservation à des données chiffrées. Les athlètes peuvent noter leur score, notent leur score d'ailleurs sur le tableau et sur l'application. Mais véritablement, on observe des grandes tendances. Je ne dis pas qu'on biaise le programme par rapport à certaines choses, mais on se rend compte qu'on a quand même certains éléments où nos athlètes sont moins forts. On a des choses où on doit quand même mettre plus l'accent sans biaiser le programme. Et on sait qu'on peut, franchement, pour gérer un programme affilié, on peut garder des choses très simples. Hein. On peut, par exemple, la gymnastique strict, c'est toujours un truc qui est compliqué à amener dans les Metcon, parce que ça va être des mouvements sans utilisation de la hanche, ça va baisser un peu l'intensité relative de l'entraînement. Mais dans l'after party, il y a des moyens super fun d'amener les choses et vous pouvez. C'est compliqué comme phrase. C'est pas que c'est compliqué, je viens de te mettre le nez dans ton caca parce que je te dis que tu fous rien avec les résultats de tes adhérents et toi tu me parles de la gymnastique stricte, tu veux que je te casse la bouche? Je sais que ça compte aussi, non. Sauf toi, dis la vérité, est-ce que tu utilises les datas que tu obtiens à l'entraînement avec tes athlètes pour optimiser ta prog? La réponse c'est oui, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Et bah voilà, donc c'est pas bien. Pas bien, non, mais c'est vrai. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux trucs. Il y a déjà, il faut peut-être se poser la question de savoir, tiens,
qu'est-ce qui se passe dans les box? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens déjà à noter leurs résultats de manière plus systématique? S'il y a une solution dans une app, franchement, il faut s'en servir. Et à défaut, qu'est-ce qu'on peut faire comme process simple en fin de journée ou je ne sais quoi pour récupérer de la donnée et être capable d'optimiser un petit peu ce qu'on fait. Et du coup, si tu parles par exemple de gymnastique stricte, je te dis n'importe quoi. Peut-être que si, admettons, on programme une journée lourde et qu'entre les séries on met de la gym stricte, peut-être qu'on peut demander aux gens de rajouter une étoile à côté pour dire voilà, est-ce que oui ou non vous avez réussi à faire la gym stricte qui était demandée ou est-ce que vous avez pris une option. Et comme ça, à partir de là, véritablement, on peut optimiser. C'est vrai qu'en plus, même en réfléchissant là-dessus, mais tu prends le dernier coach qui coach la journée, il prend une photo du tableau, il t'envoie ça sur le groupe, et là tu récupères de la donnée et tu peux commencer à analyser un peu ce qui se passe dans ta box, ouais, c'est clair. Yes papa. Et donc quoi qu'il en soit, voilà, pour vous raconter du coup cette journée à Nantes, du coup on a parlé de ça, on a parlé du fait, voilà, c'était mon opinion à moi et vous êtes libre d'en avoir une complètement différente et je la respecte, du fait que pour moi je pensais que dans une box, franchement cycler ça allait pas nécessairement fonctionner parce que les gens s'entraînent pas toujours le même jour, qu'on n'a pas leur point de départ, qu'on n'a pas leur point d'arrivée. Et ensuite, on continue à discuter. Du coup, cette personne avait plein d'interrogations sur la manière dont on structure une prog. Donc l'idée du podcast aussi aujourd'hui, c'était, on a parlé déjà de la méthode de Pat Sherwood qui consiste d'abord à placer ses journées lourdes et ensuite à regarder ce qu'il fait autour. On s'est dit aussi qu'avec Gauthier, on pouvait simplement prendre le temps de discuter pour essayer de voir comment lui, il programme plus particulièrement pour CrossFit Louvre 3, c'est-à-dire c'est sa structure, c'est à lui, c'est très spécifique avec des enjeux. Parce que là, je rigole à dire qu'il ne relève pas les résultats en fin de journée, mais il connaît quand même très bien. Non, le mal est fait, c'est bon. Pleure pas. Et après, moi, de mon côté, je pourrais expliquer comment est-ce que je tente d'apporter une structure, pour 8 affiliates, le programme que je propose du coup à des box. Eh ben oui, carrément. Donc alors, comment on fait à CrossFit Louvre 3 ? Eh ben c'est super simple. En fait, j'ai un dé pour le nombre de reps, j'ai un dé pour le nombre de tours et j'ai une roue pour les mouvements. Je fais tourner les 3 d'un coup chez moi le dimanche et je me retrouve avec du coup les 7 watts de la semaine. Donc du coup, en fait, comment j'organise ça ? De manière générale, je me sers d'un truc super simple. Si vous regardez la page 66 du level 2, vous allez avoir un grand tableau avec plein de mouvements et plein de formats, de nombre de répétitions, de formats couplés, triplés. D'abord, je place ma journée lourde dans la semaine. Et ensuite, j'essaie de regarder autour de tout ça combien de 4-time je peux placer, combien d'AMRAP je peux placer. Déjà, pour être très franc, je reprends les WOD avec lesquels je me suis marré à faire avec les copains. Ça, c'est le plus important. Parce que de manière générale, dans les WOD que vous allez mettre dans votre box, si vous ne vous marrez pas vous à les faire, il y a très peu de chances que les gens qui vont les faire s'amusent à les faire aussi. Donc s'ils ne sont pas déjà cool à faire, c'est naze. Donc déjà des trucs que j'ai récupérés, que j'ai essayé de faire, que j'ai fait avec les coachs, qu'on a testé, ça c'est la première chose que je mets là-dedans. Et une fois que j'ai fait ça, j'essaie d'articuler ça autour des 2 entraînements ou 3 entraînements que j'ai placés, voir là où est-ce que j'ai des trous, là où est-ce que j'ai des biais. Et en fait, en ayant un tableau devant moi et en voyant qu'il y a des colonnes qui ont plus de traits que d'autres, je me dis peut-être qu'on se dirige trop vers là, qu'on va pas assez vers là-bas. Et au final, ça a réussi à me faire mes 2 semaines de prog qui se suivent sur les différents éléments que j'ai pu placer dans la semaine. Pas mal. Okay. Tu veux connaître ma structure ? Bien sûr. Bon, moi, la structure que j'utilise, elle est relativement simple. La première chose que je sais, c'est que la manière dont je vais programmer va être très polarisée quand même sur les entraînements qui vont faire la promotion de la haute intensité. Donc, c'est-à-dire, c'est des couplés, des triplés, des entraînements qui vont être plutôt courts, c'est-à-dire inférieurs à 15 minutes. Et donc, je sais que ça, c'est comme un aimant qui va qui va polariser beaucoup de choses et qui va être une force d'attraction dans ma programmation. Cela étant dit, un peu comme Pat Sherwood, un peu comme ce que tu as évoqué, c'est évident que sur une semaine d'entraînement, peut-être même souvent raisonné à l'échelle de 2 semaines, je vais placer du coup mes journées lourdes parce qu'on devrait avoir grosso modo une journée lourde ou une manipulation de charge lourde tous les 5 jours dans une programmation. Alors on est conscient que tout le monde ne sera pas là tous les jours, on le sait pertinemment et c'est pour ça qu'on le fait ainsi. Donc sur 2 semaines, il devrait y avoir 3 manipulations de charge lourde. Donc c'est ce que j'essaye d'instaurer en regardant ce qui a été fait avant en termes de semaines pour être sûr qu'on va avoir différents patterns de la poussée, du tirage, peu importe le plan, et des mouvements de squat. Ça c'est la base. Une fois que j'ai placé ces éléments-là, en fonction de ce que j'aurais mis dans les WOD et en fonction également des autres journées lourdes que j'aurais prévues dans les semaines précédentes, je vais décider si je vais travailler plutôt sur un mouvement de force ou plutôt sur un mouvement d'haltérophilie. Et je vais également placer, en plus de ça, du coup, des journées qui sont volontairement plus longues. Donc, il faut aller chercher de l'oxydatif dans la programmation. Donc, ensuite, on veut toucher
toutes les durées de temps. Simplement, tout ce qui va être le long, ça devrait être beaucoup moins fréquent que tout ce qui concerne le lourd pour avoir quelque chose de bien équilibré. Donc une nouvelle fois, ça en termes de ratio, il faudrait que par exemple sur une période de, allez, disons une semaine, il faudra avoir un effort qui est long. Et un effort qui est considéré comme étant long en CrossFit, c'est un effort qui va aller au-delà des 20 minutes. Ensuite, pour entrer dans les spécificités de cette partie-là, la force et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai notamment accès à beaucoup de séances qui sont conçues par Willy pour tout ce qui concerne le engine. Donc je peux m'en inspirer, je peux les rendre un tout petit peu plus fun parce que tout le monde n'a pas envie de poser son cul sur un ergomètre. Donc là récemment avec Gauthier, on a beaucoup joué avec des formats malgré tout, toujours en intervalle un petit peu, mais qui poussait l'athlète du coup à bouger vite et sur la longueur. Donc c'est assez aligné avec tout ce que fait Chris Hinchot et Aerobic Capacity, où il dit qu'il vaut mieux apprendre à l'athlète à bouger vite par intervalle cumulé plutôt que lui faire un seul effort très long, il va être plus lent. Donc notamment, dernièrement, on a expérimenté des petits AMRAP de 2 minutes pour effectuer, je crois que de mémoire, c'était 8 burpees over the parallel, quelque chose comme... le rameur. Ouais, 14 non, mais ça, j'ai pas envie d'en reparler de ce truc-là. Et les shuttle J'ai sprints. perdu tous les tours. Il y avait 10 tours, j'en ai pas gagné un. En plus, tu t'es fait battre par un petit mec avec pas de cheveux et c'était pas moi. C'était pas moi. Donc voilà, donc là ça c'est typiquement genre d'entraînement. Et puis ensuite du coup sur ce qui reste, voilà, donc là mine de rien ça m'a déjà mangé peut-être 20 à 25% environ de mes jours. Donc là je vais aller retourner davantage vers les entraînements que j'ai pu décrire avant. Donc couplé, triplé. Sur ces couplés triplés, 2 tiers qui vont être des 4-time parce que ça pousse l'intensité. Donc 4-time c'est tout ce qui est contre la montre, si vous écoutez le podcast pour la première fois. Donc c'est vraiment les entraînements où on fait un peu la course. Et puis l'AMRAP volontairement c'est un petit peu plus lent. Tout ce qui me reste à faire une fois que j'ai cette structure là, c'est simplement de décider quels sont les niveaux de skill que je vais avoir envie d'obtenir. Et en toute transparence, parfois je suis prêt à sacrifier un peu de niveau de skill si je suis capable de le remettre dans les after parties. Je rigolais, je discutais un petit peu aujourd'hui en fin de séance avec un garçon qui s'appelle Léo qui est pompier, on parlait de prog et je lui dis tu sais, au plus haut niveau, la différence souvent dans les athlètes, c'est leur capacité à maîtriser des skills qui sont, on va dire, de haute volée. Par exemple, je sais pas, le reverse press to handstand pour prendre Quand on l'a vu aux Games cette année-là, franchement, en plus, quand on était là dans la zone de warm-up, c'est pas Sherwood c'est Adriel Bosman qui a montré les. Je crois que Gauthier est amoureux de Pat Sherwood. Non, en tout cas, c'est Bosman qui montrait directement. Donc, c'est le directeur des Games qui a montré les standards de ce truc-là. Donc, ça pose directement les bases. Ouais, parce qu'Adrien, c'est un circassien. Alors, avec son bodyweight, il fait tout ce qu'il veut. Mais donc, du coup, voilà, je me dis, ce qui est sûr, c'est que je veux aussi implémenter ça. Et donc, ça me donne à peu près ma structure. Sur 2 semaines, 3 journées lourdes ou 3 manipulations de charge lourde. Au moins une séance un petit peu longue par semaine. Une grosse majorité de WOD court, couplé, triplé pour jacked up l'intensité. Et après, on se poudre un petit peu les schémas moteurs et les skills qu'on a envie de mettre là-dedans. Cela étant dit, que ce soit l'approche de Pat Sherwood, l'approche que Gauthier a décrite ou que ce soit celle que j'utilise actuellement, cette approche-là n'est pas la bonne approche pour programmer. Okay. Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours varier ce qu'on fait et qu'on est complètement conscient que si on programme toujours de la même manière, en fait, on finira toujours par tomber dans une routine et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc peut-être qu'un mec comme moi, tu vois, peut-être que je devrais faire des cycles, tu vois, dans ma programmation, juste pour changer ma manière de programmer. Ouais, c'est l'avantage, c'est que les chiffres ne mentent pas, quoi. Si vous vous mettez devant votre tableau et que vous comptez le nombre de fois où vous mettez chaque truc et que vous vous rendez compte qu'il y a des trucs que vous ne programmez pas du tout ou des choses que vous programmez trop, franchement, ça donne un bon feedback sur ce qu'on peut faire comme taf. Et puis après, on est très conscient que dans n'importe quelle salle, on peut être vachement biaisé en termes d'espace, en termes de nombre de vélos, en termes de nombre de rameurs. Chacun doit faire avec les espaces et le nombre de matos qu'il a, quoi. Donc on se doute bien que dans le meilleur des mondes, si on avait tous 21 assaut bike par classe et tout ça, ce serait beaucoup plus simple. Ok. Eh bien, on est pas mal pour la question de la prog. L'autre sujet que je voulais aborder du coup dans le podcast, c'est juste pour rebondir sur la conversation que j'ai eue aujourd'hui, du coup avec un coach qui travaille dans une box. Pour les besoins de ce podcast, je préserverai son anonymat. mais qui néanmoins, on a une chouette conversation parce qu'il prépare une intervention en face d'un plateau de kiné. Et c'était rigolo de voir qu'il voulait, entre guillemets, être sûr de ne pas dire de bêtises, etc. Et je lui dis, mais pourquoi tu aurais peur de dire des bêtises ? Donc, je veux juste en profiter pour rappeler dans ce podcast, parce qu'il avait peur de la question de la blessure, par exemple, dans le CrossFit. Et je veux juste rappeler un certain nombre de points. Le premier truc que j'aimerais rappeler, c'est que déjà statistiquement parlant, il n'y a absolument pas plus de blessures dans le monde du CrossFit lorsqu'il est encadré que dans n'importe quel autre type de sport. C'est-à-dire qu'on a un taux de blessure dans le monde du CrossFit qui est comparable à la course à pied.
Donc ça va aller, on va s'en remettre. Moi j'ai fait 10 ans ou 15 ans de boxe et de karaté avant ça, et je peux vous dire que la petite bobologie, il y en avait de manière quasiment quotidienne, donc on est très loin de ça. Et puis en plus de ça, dans le monde du CrossFit, il y a plein de choses qui font que la pratique encadrée est hyper sûre, dans le sens où statistiquement parlant, même quand il y a blessure, dans le domaine notamment du lever de charge, pour parler au sens large, il faut quand même rappeler les critères et les facteurs aggravants. Donc très souvent c'est au développé couché, parce que tu n'as nulle part où te barrer, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on n'en fait pas tant que ça. Ensuite, c'est souvent quand c'est une pratique non encadrée, avec une mauvaise technique et avec une charge trop importante. Donc virtuellement, dans un cours délivré dans une box par un entraîneur, c'est vraiment des facteurs sur lesquels on doit être capable de tout mitiger, parce qu'on est présent pour encadrer, parce qu'on est également là pour donner la charge qui va être manipulée par l'athlète, et parce que lorsqu'on fait son travail avec un peu de préparation, on sait que dans chaque séance, on a un temps qui est accordé à l'apprentissage et à la révision des mouvements, même si certains qui sont un peu plus anciens pourraient considérer les bases comme acquises. Et ensuite, et je vais te renvoyer la balle, tu vois, Gauthier, tu vas pouvoir t'exprimer là-dessus, on a aussi quand même un truc qui est enseigné, qui est évoqué lors du level 1 et qui du coup devrait accompagner chaque entraîneur et qui est vraiment là aussi pour encore plus garantir la sécurité de l'athlète, c'est la charte de l'entraîneur de CrossFit qu'on appelle la charte mécanique, constance et intensité. Ouais, carrément. Ça, c'est vraiment les fondements de tout ce que nous, on apprend déjà aux entraîneurs et puis de tout ce qu'on aimerait réaliser au sein de nos séances. C'est que la mécanique, la constance et l'intensité, c'est 3 éléments qui sont fondateurs. La mécanique, c'est bien faire les choses une fois. La constance, c'est bien le faire plusieurs fois. Et l'intensité, c'est seulement la résultante de ces 2 trucs-là. C'est entre guillemets, l'intensité, c'est un truc qui devrait se mériter, limite. Franchement, c'est si vous voulez avoir le droit de bouger vite, montrez-nous que vous savez déjà bouger bien. Franchement, et puis ça rappelle vraiment le concept de l'entraînement de palier, mais là on va vraiment dévier sur un énorme podcast qui va durer 12 000 heures, et c'est pas là où on veut aller, mais en tout cas, la mécanique, la constance et l'intensité, c'est vraiment un truc, si vous voulez relire un article, regardez ça dans le level 1 ce soir en vous couchant, c'est vraiment cool. Et c'est important, si vous fréquentez une salle de CrossFit ou si vous-même vous êtes coach, de toujours garder ça en tête. La mécanique, c'est enseigner les mouvements à l'athlète, être sûr qu'il en a une bonne compréhension. On lui demande pas d'apprendre tous les critères de réussite qu'on appelle les points de performance par cœur, mais en tout cas, il devrait comprendre comment faire un squat, comment faire un deadlift, comment faire une presse. La constance, il l'a dit Gauthier, c'est le fait d'être capable de faire ça plusieurs fois avec un certain degré d'autonomie, mais c'est aussi de se dire que l'accès à l'intensité, il n'a pas besoin d'arriver demain. Et que donc la constance, c'est aussi la constance dans la fréquence à l'entraînement de l'athlète. Et que, en fait, même quand vous avez l'impression qu'il travaille avec une intensité somme toute réduite, en vrai, il y a une différence entre l'intensité que vous percevez, vous, en tant que coach ou en tant qu'athlète un peu plus aguerri, et l'intensité qui est ressentie par les athlètes. Aujourd'hui, j'ai observé une séance d'initiation depuis le premier étage pendant mes séquences de récup de WOD. Les gens, en tout et pour tout, ils ont dû faire une vingtaine de squats et une vingtaine de pompes. Je vous assure qu'ils avaient l'air d'être à fond dans l'intensité, du moins pour eux, pour aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude de ce travail. Et donc, c'est ça qui véritablement fait que l'entraîneur de CrossFit, il est là pour protéger aussi ses adhérents à fond. Donc pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est parfois ça m'agace, cette espèce de réputation qu'aurait le CrossFit, entre guillemets, de générer de la blessure, surtout quand ça vient de kiné, parce que, et surtout les kinés d'Instagram, pour tout te dire, parce qu'en fait, en vérité, chacun son couloir. Déjà, le truc qui se passe, c'est qu'il y a un vrai cercle vertueux, il y a une vraie collaboration à amener entre les kinés, les ostéos et le monde du CrossFit. Et nous, c'est un truc qu'on voit au quotidien dans les box. Franchement, là, on a énormément de kinés dans les box. Oui, et c'est bien normal, parce qu'en fait, le truc qui fait que parfois, les kinés ont le sentiment peut-être aussi de voir beaucoup d'athlètes qui sont dans des box affiliés, c'est aussi parce que c'est peut-être les seuls endroits où on a tellement la culture de la récupération, la culture de faire attention à son corps et la culture de la santé, qu'on est aussi, nous, les coachs, des professionnels qui n'hésitons pas à dire à nos athlètes, écoute, si à quoi que ce soit, va voir un kinésithérapeute, va voir un ostéo, va voir un médecin, passe des examens, etc. Parce qu'on est très soucieux vraiment de la santé des athlètes. Et parfois, du coup, ce truc-là, il est travesti, et comme si tout d'un coup, en fait, notre pratique à nous était plus dangereuse. Je l'ai déjà dit peut-être dans ce podcast, moi, quand je faisais de la boxe thaïlandaise, on guérissait tout avec du baume du tigre, et si tu avais le malheur de dire que tu allais chez le kiné, c'était limite, tu étais un sous-homme. Donc c'est complètement différent. Cela étant dit, je pousse gentiment ma petite gueulante. À un moment donné, les gars, chacun son couloir. Moi, je respecte beaucoup ce que font les kinés. Je passe une petite à mon kiné Rémi qui s'est occupé de mon épaule, qui s'occupe de ma cheville, et à Warren qui est mon ostéo qui s'occupe de ma cheville très régulièrement. Les gars, heureusement qu'ils sont là pour m'éviter de faire n'importe quoi.
mais pour autant, je les appellerai pas pour venir me coacher dans une séance de CrossFit. Ok. Et donc voilà, chacun son couloir, c'est deux métiers différents. Et trop souvent, moi c'est mon sentiment, de la même manière que j'aurais pas envie d'avoir un coach qui se prétend marabout et soigneur, j'ai pas non plus, quand je vois un mec qui est kiné, qui se prétend coach ou qui donne son avis sur certaines pratiques sportives, franchement, des fois, je trouve ça limite agaçant. Ouais, c'est clair, quand on voit dans le CrossFit, si tu regardes un peu le curriculum du level 3, il t'en parle vachement de ça, de où est-ce que ta responsabilité s'arrête. Et j'en parlais encore avec un stagiaire tout à l'heure en séance, c'est que notre responsabilité, nous, on est entraîneur de CrossFit, donc dès que ça dépasse notre cadre, il nous faut un aval médical, il faut l'aval d'un kiné, et je pense que c'est un truc qui doit être valable dans les deux sens en fait. Exactement. Bon après voilà, cela étant dit, c'était juste ma petite gueulante, il n'y a rien d'énervé derrière, mais voilà. Ouais, c'est parce qu'il n'a pas mangé de dessert, il a juste mangé des nouilles, il n'a pas eu de dessert, donc il est grincheux. Et pour tout vous dire, on aurait dû commencer l'enregistrement de ce podcast 10 minutes en avance, mais Gauthier, il avait un morceau de barbell peanut butter dans la tronche, il parlait comme ça. J'ai des gains à tenir, je peux pas me permettre de pas suivre ma diète. En tout cas, voilà, c'était un petit peu les sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Cycler ou pas cycler dans une programmation, du moins pour ça l'affilié. Donc vous avez retenu notre position, c'est a priori pas cycler, mais si vous voulez cycler, soyez sûr que c'est guidé par des résultats au départ et à l'arrivée pour vous rendre compte des résultats de vos athlètes. Ensuite, c'était comment structurer une programmation. Donc on vous a donné en filigrane un petit peu notre manière à nous de programmer à l'heure actuelle. Et qu'on soit bien clair, pour pas tomber dans une routine, ça devrait évoluer, ça, peut-être disons tous les 3-4 mois. Et enfin, c'était un gros câlin au monde des kinés et des ostéos. Tout simplement, les gars, chacun son taf, ok. Et je voudrais juste finir avec 2-3 recommandations. La première, ça va un peu rebondir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, toi qui es à fond dans un focus autour de l'haltérophilie. Sache, très cher Gauthier, qu'il y a le retour des formations de CrossFit Weightlifting qui se font en France. Ça fait longtemps qu'ils étaient pas revenus et qu'il y a une date, il me semble, c'est quoi, en février ? Ouais, exactement. C'est le premier week-end de l'Open. Vous pourrez venir voir Burgener Weightlifting qui viendra le 18-19, c'est ça, je pense, le premier week-end de l'Open. Pour la formation Burgener Weightlifting, c'est vraiment très rare qu'ils viennent en France. J'ai pas souvenir que la dernière fois qu'ils soient venus en France. Et nous, pour être très honnête, c'est ce qu'on suit à CrossFit Louvre 3 pour le weightlifting. On a 2 séances dédiées au weightlifting par semaine en cours spécifique. Nous, c'est ce qu'on suit. On a tous pris 40 à 50 kilos sur nos PR en 2 semaines. Donc franchement, ça marche plutôt pas mal. Et ouais, non, c'est vraiment une super formation pour avoir pu voir un peu comment le contenu de ce truc-là fonctionnait. En fait, c'est 2 jours de formation, un peu comme un level 1, sauf que vous avez une journée entière pour le snatch et une journée entière pour le clean and jerk. Et la légende raconte que si vous venez faire cette formation à CrossFit Louvre 3, juste après le premier jour de séminaire, direct, on enlève les lifters et on fait le premier weight de l'Open. Hey, ça pourrait être pas mal ça. Blague à part, ce qu'il y a de cool, à mon sens, à suivre CrossFit Weightlifting, c'est qu'il y a beaucoup de ponts avec la manière dont on enseigne en fait l'haltérophilie, certes, mais aussi beaucoup de mouvements de manière générale dans le monde du CrossFit, beaucoup de progression, beaucoup de manières de voir l'haltérophilie, donc ça reste dans un socle qui est assez commun. Et puis pour que vous compreniez la genèse de tout ça, Mike Burgener, qui est l'un des anciens coachs d'haltérophilie de l'équipe américaine, qui est un homme absolument charmant du haut de ses quasiment 80 ans, si vous le rencontrez, franchement, allez le saluer, ce mec, il est facile à reconnaître, il a un chapeau de cow-boy et des nanos, mais en tout cas, ce qu'il y a de très très cool, c'est que ça raconte un peu l'histoire du CrossFit, parce que c'était le voisin de Greg Glassman, du moins au départ, et que c'est comme ça qu'il est un petit peu rentré dans le monde du CrossFit. Donc vous avez plein de points communs, vous comprenez un petit peu la terminologie, etc. C'est dynamique, il y a plein de progressions, donc il y a plein de trucs à prendre ensuite pour les mettre dans vos box. Et puis une nouvelle fois, on est toujours riche de plein de pédagogies différentes, donc vraiment n'hésitez pas, c'est sûr qu'il y a un bon truc à faire de ce côté-là. Ouais, c'est clair, que vous soyez coach ou athlète, franchement, il y a plein de drills à prendre. Et puis la manière dont c'est enseigné, en fait, nous on s'en rend compte au quotidien, vu qu'on l'enseigne maintenant à CrossFit Louvre 3. Vu que c'est enseigné du haut vers le bas en fait dans les mouvements, ça facilite énormément le travail. On voit que nos athlètes les plus débutants pigent direct des mouvements qui sont super complexes. Et en plus, ça vaut 13 CU si vous êtes level 3. C'est bien, tu viens de parler à 6 mecs en France. C'est pas grave. Et voilà. Et l'autre, donc ça c'est quelque part notre première recommandation. Tu rappelles les dates ? 18-19 c'est à CrossFit Louvre 3. Et si je dis pas de bêtises, au mois de mai vous pourrez en avoir une autre à Bordeaux. Ok, super. Et c'est entièrement traduit en français, évidemment, si vous avez peur de pas savoir que snatch veut dire arracher. Pas mal. On n'hésitera pas, de toute façon, on mettra le lien directement en description du podcast. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je peux vous faire comme recommandation ? Franchement, les gars, ce que je peux faire pour vous, c'est vous recommander, si vous avez l'opportunité, de vous abonner à Paramount+.
Okay. Ah, c'est bien ça. Ouais, tu vas encore me faire perdre 10 balles par mois, c'est tout ce qui va se passer. En vrai, c'est éclaté au sol. Mais si t'es abonné à Paramount+, tu peux regarder quand même 2-3 trucs qui valent le détour. Okay, le premier, c'est un truc qui s'appelle Le Maire de Kingston. Franchement, c'est avec Jérémy Renner, ça envoie la sauce. C'est une série incroyable pour les joueurs de récup. Après, tu as Yellowstone. J'avais jamais vu cette série auparavant. Je crois que c'était diffusé sur Canal, mais j'étais passé à côté. Avec Kevin Costner. Franchement, ça raconte l'histoire d'un patron de ranch complètement tyrannique qui fait tout pour garder sa propriété alors que tous les promoteurs du monde veulent lui piquer. En vrai, ça envoie méchamment la sauce. Et puis surtout sur cette plateforme, là d'ici un mois, normalement, tu auras la série avec Stallone, le king de Tulsa. Donc bref, il y a 20-30 balles à dépenser de ce côté-là, là, pour être sûr d'avoir des journées de récup passive vraiment cool, surtout qu'il fait froid de toute façon, donc il n'y a rien de mieux à faire. Faites-vous un package, prenez Paramount Plus et GoWood et là vous serez mobile et cultivé. Exactement, et si vous êtes un Trekkie, il y a aussi une série Star Trek sur cette plateforme qui est vraiment cool. Tiens, tu sais quoi ? Aussi une autre recommandation que je fais, j'ai rencontré lors du Level 1 un coach qui s'appelle Quentin, c'était à Toulouse, j'espère qu'il va se reconnaître. Et franchement, j'ai eu un échange avec lui de ouf, parce que en plus de parler chien de traîneau et course dans les Alpes, il a vraiment pris le temps avec moi de me montrer quelques techniques que lui il utilise en termes d'étirement et de stretching. Ah, mais qu'on a fait la dernière fois. Exactement. Ouais, ça marche super bien ce truc-là, c'était bien. Vraiment charmé. Et il a un compte Instagram qui s'appelle Stretching Culture. Et je le sens, franchement, il est riche dans son approche, etc. Mais en même temps très timide, il a peur de partager. Et vous le savez, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il faut communiquer. C'est aussi pour ça qu'on fait le podcast. Et donc voilà, donc allez voir son compte Instagram. Je le mettrai aussi en description. Stretching Culture. Franchement, ce mec-là, si un jour il fait un séminaire pas très loin de chez vous, allez voir ce qu'il fait parce que c'est hyper intéressant. Moi, je suis en train d'expérimenter les 2-3 trucs qu'il me donne et je suis persuadé qu'il y a à gratter de ce côté-là. Surtout quand on sait que franchement avoir une chaîne postérieure un petit peu étirée, ça peut amener à plein de choses hyper positives dans la pratique, notamment dans les positions, sur les deadlifts, sur les squats, etc. Et que moi, à titre personnel, ça me ferait du bien. Et Gauthier a un rictus sur la tronche, donc à mon avis il y a différents niveaux de lecture par rapport à ce que je viens de dire, donc je vous laisse rembobiner le podcast. Vous vous débrouillez avec cette dernière phrase, je pense qu'on n'aura pas mieux. Les gars, sur ce, je pense qu'on n'est pas loin de se laisser. On a passé un très bon moment avec vous dans ce podcast complètement déstructuré. On vous dit à très bientôt. Et si vous aussi vous avez des questions pour nous, vous n'hésitez pas, vous les posez à Stronger Things. Okay parce que ils font des questions et des réponses intelligentes. Sinon, appelez-nous, on peut se débrouiller. Exactement. Ils font des bonnes fiches, ils sont structurés. Et on fait un gros bisou d'ailleurs à leur équipe, à Willy, à Mims, à Thibaut, à Jules. Et on vous dit à tout bientôt. Ciao. Ciao.